Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, partout que vous me regardez, je suis encore une seule fois dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu, la parole puissante, la parole qui change de vie. Vous savez, nous avons simplement comme référence les écrits de Dieu, la parole divine. Et c'est une encore faveur que Dieu m'a mis aujourd'hui afin que nous puissions partager la connaissance de l'Éternel. Vous savez, la Bible en elle-même cache plein de choses, plein de révélations. Voilà le pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire qu'il est très important qu'étant qu'un homme de Dieu, quand vous prêchez la parole de Dieu, de plus demander à Dieu que ce Dieu vous donne l'esprit de la révélation. Parce que avec cet esprit de révélation, vous pouvez avancer et vous pouvez parler plein de choses seulement dans les écrits du Seigneur. Parce que si vous ne faites pas attention, étant qu'un homme de Dieu, quand vous prêchez la parole de Dieu, vous pouvez prêcher les écrits qui ne peuvent jamais sauver l'humanité ou sauver le peuple de Dieu. Seul ce qui peut sauver, changer de vie, changer de situation, c'est le rhéma de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Et voilà le pourquoi, bien-aimé, j'aime beaucoup parler de cette révélation. Parce que c'est Dieu parle, c'est Dieu vraiment parle. Et avec moi, avant que nous puissions, n'est-ce pas, commencer notre prédication, notre exhortation de ce soir, j'aimerais mieux que nous puissions d'abord prier le Seigneur et que ce grand Dieu nous assiste ce soir. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te confions encore ce moment précieux que tu nous as accordé. Comme tu dis dans ta parole, éternel Dieu, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et tu dis encore, Père éternel, Dieu de gloire, à l'aide de Thèse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les a guéris. Seigneur Dieu des armées, en ce moment que nous voulons partager ta parole, laisse que toi, seul Dieu d'Israël, que tu descends au milieu de nous, car ton peuple a soif d'écouter les écrits du Seigneur. Ton peuple a soif d'écouter les rhémas qui viennent de Dieu. Ton peuple a soif d'écouter ce que toi, tu penses pour leur vie, Jésus. Et je m'abandonne moi-même en tes mains, là où je suis qu'un simple instrument, Dieu de gloire, que tu vas utiliser encore une seule fois pour que ton peuple au moins comprenne ce que tu veux pour leur vie. Laisse que l'esprit de Dieu, laisse que l'esprit de l'enseignement, laisse que l'esprit, l'onction de l'enseignement descend encore sur moi afin que je partage ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mes-amis dans le Seigneur, je vais lire la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2. Je vais lire la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2, et je vais prendre le verset 20 jusqu'au verset 24. Genèse chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 24, la Bible nous dit ceci. L'homme donna de nom à toutes les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une forme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair.
Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, c'est vraiment quelque chose de très profond. Vous savez, le matin, quand je prie, le temps d'invoquer Dieu, de prier le Seigneur, après avoir fini ma prière, j'ai ouvert la Bible pour faire la méditation. Et Dieu m'a convaincu d'aller lire sur ces versets. Dieu m'a convaincu d'aller lire sur, n'est-ce pas, Genèse. Et quand je lis ces versets, c'est-à-dire, j'étais dans la joie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a révélé plein de choses. Et c'est Dieu m'a poussé aussi ce soir, m'a poussé à travers, n'est-ce pas, le message de ce soir, que nous puissions partager ces révélations. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, notre sujet de notre message, le sujet de notre message, je le tutile réellement, et Dieu ramenant la femme auprès de l'homme. Dieu ramenant la femme auprès de l'homme. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, étant que les enfants de Dieu, nous cherchons à s'engager dans des relations. Nous cherchons à avoir une femme ou avoir un mari. Mais il faut d'abord consulter la parole du Seigneur. Parce que vous savez que dans la Bible, il y a plein de choses qui se font aujourd'hui dans le monde, mais cela a été déjà fait dans l'ancien temps. Et écoute ce que Dieu dit dans le verset que nous venons de lire. La Bible dit ceci: Dieu, le grand Dieu qui vit dans le ciel, après avoir fini de former, fini de faire tout ce qu'il avait besoin de faire, Dieu ramena d'abord à l'homme, ça c'est Dieu a donné à l'homme. Passant, je vous dirais, Dieu a donné à l'homme la supériorité. Dieu a donné à l'homme la domination sur les animaux. Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre que nous vivons. C'est très important, c'est très capital. Et je sais que Dieu va encore une telle fois nous donner l'occasion et nous allons, n'est-ce pas, en parler pour la gloire de Jésus. Et regarde ce que Dieu, et quand Dieu a ramené tous les animaux du ciel et tous les animaux de champ, alors pourquoi? Mais pour que l'homme, n'est-ce pas, donne le nom à ces animaux. Mais pour la femme, pour l'homme, la Bible dit que Dieu n'a pas trouvé d'aide qui fit son vis-à-vis, qui fit, donc c'est-à-dire dans le 8 secondes, si vous lisez, vous lisez que qui fit son aide semblable. Dieu n'a pas trouvé cela. Et comme Dieu n'a pas trouvé l'aide semblable à l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu il a fait dormir l'homme, et je dirais que Dieu a pratiqué d'abord, c'est-à-dire la première personne qui a opéré une personne, n'est-ce pas, sur la terre, fit que Dieu. Parce que si vous lisez la Bible, bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que voilà le pourquoi nous l'appelons le médecin supérieur. Nous l'appelons le médecin excellent. Voilà pourquoi nous l'appelons les médecins des médecins. Parce qu'il est le premier à opérer une personne. Ça, c'est une révélation que je te donne. Il est le premier à opérer une personne. Parce que la Bible dit qu'il a ouvert la chair de l'homme pour prendre de quoi? L'une des côtes qui était chez l'homme. Et pour confirmer ce que je vous dis, que notre Dieu est le premier médecin, mais si vous lisez dans le verset, n'est-ce pas, 21, la Bible dit ceci, dans le partie B, il dit, il prit une de ses côtes et rafferma la chair à sa place. Donc, aujourd'hui, si on veut opérer une personne, c'est-à-dire, il faut lui donner l'anesthésie, et quand on donne l'anesthésie à l'homme, la personne va s'endormir, et on va faire l'opération. Après, quand on finit l'opération, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On recouvre encore la chair. On rafferme encore la chair. C'est-à-dire, on opère comme Dieu l'a déjà fait. C'est-à-dire, ce qui fait nos médecins font aujourd'hui, c'est déjà fait par Dieu. Et moi, je dirais en passant que le médecin qui pratique de franc-maçonnerie, il se trompe pour eux-mêmes. Parce que si c'est confié à Dieu, Dieu va leur donner encore l'intelligence qu'ils ont besoin pour, n'est-ce pas, développer leur service, développer leur travail. Et ce n'est pas ça notre sujet, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, écoutez encore. Et quand Dieu a fini de prendre la côte, l'une des côtes de l'homme, et Dieu est parti créer la femme. Dieu est parti créer la femme. Et quand Dieu a fini de créer la femme, la Bible nous dit que Dieu a pris la femme et
l'a ramené vers l'homme. Et écoutez dans le verset, n'est-ce pas, 23, quand Dieu a ramené la femme vers l'homme, ce n'est pas Dieu qui a commencé à dire. Dieu a présenté à l'homme la femme. Dieu a ramené à l'homme la femme et ce n'est pas Dieu qui a continué de dire, mais c'est l'homme qui a commencé à dire de belles choses. Il dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est l'homme qui parle toujours. C'est l'homme qui parle toujours. Il y a aussi la confusion quand on lit la parole de Dieu. Mais il faut bien lire les écrits de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit que non, l'homme quittera son père. C'est l'homme toujours lui-même, dans la joie qu'il a fait. Il a dit, voilà le pourquoi. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. La joie qui était immense dans l'homme et a poussé l'homme de dire de belles choses, de belles paroles, n'est-ce pas, à la femme qui était son vis-à-vis, qui était l'être semblable, qui lui ressemblait. Et j'ai intitulé le message que Dieu ramenant la femme vers l'homme. Dieu ramenant la femme vers l'homme. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous avons certaines confusions. Quand nous voulons, n'est-ce pas, faire le mariage, nous voyons les enfants de Dieu. Vous voyez une sœur ou un frère courir d'aller chercher une femme, d'aller chercher, n'est-ce pas, un mari. Vous allez voir, il cherche. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Écoute un peu la révélation que je vais te parler, qui est dans les écrits de Dieu. On va chercher par ailleurs. Il y a des personnes même qui vont se transformer, chercher à faire beaucoup de choses, faire ça pour que seulement ils trouvent une femme ou ils trouvent un homme, ils trouvent un mari. Mais vous allez voir, dans tout ce que les personnes cherchent à faire, des fois, il n'y a pas de solution efficace. Des fois, il y a des chèques. Des fois, il y a beaucoup de difficultés pour que la personne retrouve réellement la personne ou la femme qu'elle souhaitait dans sa vie, ou l'homme qu'elle souhaitait dans sa vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, dans le verset 21. Dieu a pris, n'est-ce pas, l'une des côtes de l'homme. Cela veut dire, dans le système du mariage, parce que je parle profondément du mariage, dans le système du mariage, c'est-à-dire une femme que Dieu a formée à travers l'une des côtes de l'homme, je dirais que la femme là, ou la sœur, a une personne où Dieu a pris l'une de ses côtes pour la créer. C'est-à-dire, je voulais dire complètement pour bien m'expliquer, pour la meilleure compréhension, il faut savoir dès aujourd'hui, étant qu'un enfant de Dieu, que Dieu a pris l'une des côtes chez un homme, chez une personne, pour te créer toi femme. Est-ce que tu écoutes les révélations de Dieu? C'est-à-dire, comme tu existes là, Dieu n'a pas créé seul. Il a pris l'une des côtes, étant qu'une femme, il a pris l'une des côtes chez un homme pour te créer. Et je dirais, c'est vice-versa. Pour l'homme aussi, c'est-à-dire que tu n'as pas été créé seul. Dieu avait pris, n'est-ce pas, l'une de tes côtes pour créer la femme. Alléluia, gloire à toi Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On ne comprend pas que comme je vis, comme je suis là, il y a une personne qui a été créée dans l'une de mes côtes. Et la femme aussi ne comprend pas qu'il y a une personne, et moi aussi je suis tiré vers l'une des côtes d'un homme. Mais ce que nous faisons, on est trop embrouillé d'aller chercher par nos propres volontés, d'aller chercher par nos propres sentiments, d'aller chercher par nos propres idées, par des conseils des gens de ce monde, par des personnes qui nous donnent des idées dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi vous trouverez qu'il y a trop de problèmes dans le mariage, vous trouverez qu'il y a trop de problèmes dans les relations, vous trouverez qu'il y a trop de difficultés. Pourquoi? Parce que nous ne regardons pas les écrits. Parce que la Bible dit que
Dieu a pris, n'est-ce pas, l'une des côtes de l'homme pour créer la femme. Donc si tu existes, sache-le bien que ta femme aussi existe. Si la femme existe, la femme doit savoir aussi que son mari existe. Alléluia. Voilà toi Jésus. Et maintenant, dans ce temps-là, que Dieu a formé la femme, Dieu a fini de former la femme, qu'est-ce que Dieu a fait? Regarde bien aimé. Est-ce que la Bible ne nous montre pas ici, là où l'homme est parti chercher la femme? C'est-à-dire, Dieu n'a pas montré, et si que nini, mobali a telemi pe ake koluka mwasi. Non. Et Dieu non plus n'a pas montré là où la femme est partie chercher un mari. Écoutez bien, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, c'est vice-versa. Nzambe a le jeu mobilité abine kende ko luka kende ko partir kende ko luka pozo moi non. Et la même chose, Dieu n'a pas dit à la femme kende ko partir kende ko luka kende ko tawa kota na Facebook kota na partout kota pour que tu trouves l'homme de ta vie, non. Alléluia, Dieu est merveilleux. Est-ce que tu écoutes ce que je suis en train de te dire ce soir? Mais écoute la révélation de Dieu. Dieu dit quoi? Quand Dieu a fini de former la femme, quand Dieu a fini de former la femme, parce que si la femme existe, c'est-à-dire grâce, c'est-à-dire c'est une grâce que Dieu a fait pour que cette femme-là soit une personne très très importante pour l'homme et pour son mari. Et quand Dieu a fini de former la femme, qu'est-ce que Dieu a fait? Comme je viens de vous dire, Dieu n'a pas envoyé un homme d'aller chercher la femme, ni une femme d'aller chercher un mari. Non. Écoute la révélation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Quand Dieu a fini de former la femme, parce que c'est l'être semblable de l'homme, Dieu a pris maintenant cette même femme et Dieu la ramène vers l'homme. Oh, alléluia, alléluia. Hein? Quand Dieu a ramené maintenant la femme qu'il avait formée chez l'homme. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a pris encore la femme pour les ramener vers l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le service là que vous faites aujourd'hui, que tu fais aujourd'hui, d'aller chercher un homme, d'aller chercher un mari, d'aller chercher une femme, ce n'est pas ton service. Ce n'est pas ton service, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ton service. Ça, c'est le service de Dieu. Parce que la Bible nous montre que ce n'est pas l'homme qui est parti vers la femme, ni la femme qui est partie vers l'homme, mais c'est Dieu qui a pris encore la femme pour la ramener vers l'homme. C'est-à-dire, le service que tu fais aujourd'hui pour aller chercher un mari, bien-aimé, pour aller chercher une femme, ce n'est pas ton service. C'est le service de Dieu. C'est le service que Dieu doit faire. Je te parle de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le service que Dieu doit faire pour toi. Ce n'est pas toi qui dois le faire. Voilà pourquoi, comme tu le fais par ton propre intelligence, comme tu le fais par ton orgueil, comme tu le fais parce que tu te crois que tu es comment, bien-aimé dans le Seigneur, tu échoues toujours. Tu échoues toujours. Tu échoues toujours. Pourquoi? Parce que tu te prétends être plus grand que Dieu. Et si peut-être c'était l'ignorance, bien-aimé, ce soir, moi je te dis, après ce message, que tu comprennes qu'il y a une personne que Dieu a formée pour toi. Et cette personne-là existe. Comme toi tu es vivant, la personne aussi est vivante. Comme toi tu es vivante, la personne-là est vivante. Et tu dois mettre ça dans ta tête, bien-aimé dans le Seigneur, ou ma sœur en Christ, tu dois le mettre dans ta tête que Dieu a formé un homme. Dieu, il y a un homme qui existe pour toi. Et toi, une sœur, tu dois savoir aussi, et toi, un homme, tu dois savoir aussi qu'il y a une femme que Dieu a prise l'une de tes côtes pour la créer, et cette femme existe. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ce qu'il faut faire, c'est commencer à prier le Seigneur. C'est commencer à demander à Dieu que Dieu ramène vers moi ma femme. Alléluia, gloire à Jésus. C'est ça le service que tu dois demander à Dieu. Et toi la femme, tu dois dire à Dieu, Dieu, présente-moi vers mon mari. Présente-moi vers mon mari. Ce n'est pas d'aller chercher. Ce n'est pas d'aller courir derrière le Facebook. Ce n'est pas d'aller courir derrière je ne sais pas quel réseau que vous trouverez un mari, que vous trouverez une femme. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est demander à Dieu que Dieu ramène-moi ma femme. Viens, présente-moi ma femme. Et toi, une femme, ce que tu dois demander à Dieu, c'est que Dieu, j'ai besoin que tu me présentes vers mon mari. J'ai besoin de voir mon mari. Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Jésus.
C'est ça la prière que tu dois faire, bien-aimé. C'est ça la prière que tu dois adresser à Dieu. Ne regarde pas à gauche à droite. Ne regarde pas, bien-aimé dans le Seigneur, les conseils de ce monde. Mais regarde vers le ciel. Regarde vers Dieu. Parce que là, il y a toutes nos solutions. Il y a toutes, bien-aimé, n'est-ce pas, la solution de tes requêtes, de tes problèmes. Et je te dis encore ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a placé une personne pour toi. Et la personne là existe. Tu n'as pas été créé seul. Que personne ne te trompe, bien-aimé. Peut-être une fois tu plais, tu as genué. Tu dis, oh Seigneur, tu pleures, tu demandes à Dieu cela. Mais moi je te dis ce soir que Dieu a créé une personne. Et la personne là existe. Ce que tu dois faire, si tu dois demander à Dieu, Dieu, présente-moi devant mon mari. Et la personne aussi, l'homme aussi, toi tu dois prier, Dieu ramène vers moi la femme de ma vie. Ramène vers moi la femme qu'il me faut. Alléluia. Et bien, mais quand tu fais ce prière, ça c'est la première étape. Écoute, ça c'est la première étape que tu dois faire dans tes prières. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est quoi? Regarde, bien aimé, quand Dieu a ramené vers l'homme, n'est-ce pas, la femme, ce n'est pas Dieu. Dieu a présenté à l'homme. Quand Dieu a fini de présenter à la femme, a présenté à l'homme plutôt, qu'est-ce que l'homme a dit? L'homme n'a pas hésité. L'homme n'a pas hésité de regarder. L'homme n'a pas hésité de dire, ou peut-être Esaïe, ou bien Esaïe, non, l'homme n'a pas hésité. Quand Dieu a présenté, alléluia, gloire à Jésus, quand Dieu a présenté à l'homme la femme, l'homme n'a pas hésité une seule fois pour contredire ce que Dieu a fait. Parce que à mon équipe, je dirais, bon, Nzamba m'a présenté du Bossonaye. Et ça donnait à l'homme, je dirais, la folie. Et l'homme a commencé à dire de belles paroles pour la femme, n'est-ce pas? Pour, n'est-ce pas, embellir encore la femme que Dieu a présentée devant lui. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire quand Dieu te présente devant ton mari, devant l'homme de ta vie, quand Dieu te présente devant l'homme de ta vie, cet homme-là, bien aimé, n'hésitera pas à vous en avoir discussion, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de quoi, parce que c'est l'image, c'est son image qui est là, parce que tu verras, l'homme a dit quoi? Qu'est-ce que l'homme a dit? L'homme a dit, cette fois, c'est l'os de mes os. Il a compris directement. Après avoir vu seulement la femme, il a commencé de parler directement. Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. L'os de mes os, la chair de ma chair. Il a compris, ça c'est moi. Il n'a pas vu une autre personne. Mais en lui, il a compris directement que la femme ici, qui est devant moi, c'est moi-même. Alléluia. Comprends bien les révélations de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit que ça c'est moi. C'est moi. Et la femme aussi. Quand Dieu l'a présenté devant l'homme, la femme n'avait pas le temps de discuter avec Dieu pour regarder comment était Adam, est-ce qu'il était géant, il était beau, il était grand, il était comment. Non, la femme a compris, moi je ne peux rien parce que ça c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu m'a formé pour que si j'existe, c'est à cause de cet homme. Et ici, c'est vers... Donc je suis venu vers la solution, vers, n'est-ce pas, je dirais... le résultat, ou bien, n'est-ce pas, je dirais, l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme n'a pas hésité une seule fois de contredire la volonté de Dieu, de contredire ce que Dieu a présenté devant lui. Mais pourquoi aujourd'hui il y a des contradictions? Pourquoi aujourd'hui il y a des regrets? Pourquoi aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu as un mari même dans la maison, mais il y a toujours des regrets. Tu as une femme, il y a toujours des regrets. Tu as, n'est-ce pas, je dirais, commencé un engagement, mais il y a toujours des regrets. Pourquoi? Parce que la personne là, je dirais bien aimé dans le Seigneur, je dis, tu n'as pas consulté réellement le Seigneur. Tu n'as pas cherché que Dieu te montre qui est réellement la femme ou l'homme de ta vie. Écoute les révélations de Dieu. Écoute les révélations de Dieu. Dieu dit dans sa parole. Il dit, quand l'homme a vu la femme, j'insiste bien aimé, l'homme n'a pas hésité une seule fois de commencer à dire de belles choses, de belles paroles à la femme qui était devant lui. Il a commencé à dire de belles choses. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os. C'est la chair de ma chair.
Bien-aimé, je dirais à mes soeurs, vous qui me regardez maintenant, tu as été créé dans l'une des côtes de l'homme. C'est-à-dire ton mari existe. Je te dis de ne pas pleurer, bien-aimé. Tu pleures pourquoi? Pourquoi tu pleures tant des années? Parce que Dieu a formé une personne pour toi. Peut-être que tu étais dans l'ignorance, mais je veux qu'à travers ce message, que tu enlèves un peu cette ignorance-là. Car il y a une personne qui existe pour toi. Et je dis la même chose à nos frères qui me suivent aujourd'hui, qui me regardent maintenant, qu'il y a aussi une femme qui a été prise, qui a été formée à cause de toi. Et cette femme-là existe. Et le jour où Dieu va te le présenter, le jour où Dieu te ramènera vers l'homme de ta vie, tu n'auras pas le temps de discuter, tu n'auras pas le temps de calculer. Et toi-même tu diras, ça c'est vraiment mon mari. Et l'homme, toi tu diras, cette fois-ci c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Alléluia, dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu, dis avec moi Amen, dis avec moi Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'auras pas le temps de discuter parce que c'est la personne que Dieu a formée pour ta vie. C'est la personne que Dieu, n'est-ce pas, est venu, n'est-ce pas, prendre ligne de tes côtes afin que cette personne-là existe. Alléluia, alléluia. Et regardez, bien-aimé, et écoute un peu encore une seule fois cette révélation. Dans le verset 24. Dans le verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi, c'est l'homme qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dieu n'a pas dit ici que la femme quittera son père et sa mère. Écoute bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dit que ce n'est pas les écrits, ce n'est pas... Hein, l'homme lui-même a dit, ce n'est pas Dieu même qui a dit, mais c'est l'homme qui dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il n'a pas dit que la femme quittera son père et sa mère. Mais ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très étonnant. Nous voyons des enfants de Dieu, n'est-ce pas, changer les écrits du Seigneur. Nous voyons des enfants de Dieu changer la parole de Dieu. Nous voyons les enfants de Dieu se rebeller à travers la parole de Dieu. Vous verrez une femme, une sœur en Christ, qui prie le Seigneur, qui prie Jésus-Christ, qui prie grand Dieu, qui parle même en langue. Oh, alléluia. À cause du mariage. À cause du mariage, la sœur oublie le Seigneur Jésus. Vous verrez un frère, un homme de Dieu, à cause du mariage, cet homme oublie le Seigneur. Il se précipite et il regrette après. Vous verrez la sœur se précipiter d'aller vivre chez un homme, d'aller vivre chez une personne. Mais au Rwanda, vous partez habiter dans une maison, bien-aimée, vous ne connaissez absolument rien. Vous partez habiter dans une maison où vous ne connaissez absolument rien. Est-ce que avez-vous demandé à Dieu si cet homme-là, c'est l'homme de ta vie? Avez-vous demandé à Dieu que Dieu ramène-moi vers mon mari? Et toi, frère, qui accepte ces choses, est-ce que tu crois que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu crois que tu fais ce qui est bon devant Dieu? Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. C'est l'homme qui doit faire maintenant le pas. Quand Dieu a fini de présenter à l'homme la femme, l'homme maintenant, après avoir dit de belles paroles à la femme, il dit encore que c'est l'homme, moi je dois quitter mon père, ma mère, pour m'attacher à ma femme. C'est toi, l'homme, qui doit quitter. Ce n'est pas la femme qui doit quitter pour venir te joindre là où tu es. Mais c'est toi qui dois quitter, qui dois faire le pas d'aller maintenant chez la femme, n'est-ce pas, que vous formez une telle fois votre foyer. Que vous formez votre foyer, bien-aimé. Mais ce qui se passe, bien-aimé, les enfants de Dieu sont devenus des rebelles à travers la parole de Dieu. Ils ne veulent plus écouter Dieu. Ils ne veulent plus attendre le temps de Dieu. Ils ne veulent plus, bien-aimé, dans le Seigneur. Écoutez ce que Dieu réserve pour eux. Ils ont soif d'être bénis. Ils ont soif seulement de porter des alliances. Ils ont soif, bien-aimé, ils portent seulement des robes de mariage. Mais est-ce que avez-vous demandé à Dieu si cet homme, si cette femme, c'est réellement la femme de ta vie? L'homme quittera son père. Bien-aimé dans le Seigneur, étant qu'un homme, tu dois mettre sur ta tête que Dieu
la Bible dit que c'est toi qui dois quitter. C'est toi qui dois quitter. Tu dois quitter tout ce que tu fais pour joindre à ta femme. C'est toi qui dois faire le pas. C'est toi qui dois faire le pas maintenant d'aller prendre ta femme. Parce que Dieu te l'a déjà présenté. Tu as vu ta femme. Maintenant, c'est toi qui dois maintenant finir tout le processus pour, n'est-ce pas, habiter avec ta femme et que vous deux, vous devenez une seule chair. Vous devenez une seule chair. C'est-à-dire, bien aimé, je vais vous dire une chose. Si Dieu te présente devant l'homme de ta vie, même si cet homme, Azraki, Nabanzela, est belé, cet homme-là reviendra sur lui-même et la personne deviendra fidèle à toi. Même si cette femme, n'est-ce pas, Azraki Nabanzela est belé, mais comme c'est la femme qui a été formée dans l'une de tes côtes, moi, si on a à cause la droiture et à comprendre que maintenant c'est le temps de Dieu. On ne force pas cela, bien-aimé. On ne force pas cela. Parce que la Bible dit ceci. Et le deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire l'homme et la femme, c'est une seule personne. Il n'y a pas deux personnes dans le mariage. Il n'y a qu'une seule personne. Parce que la femme a été prise chez l'homme. Et quand l'homme a vu la femme, écoutez, l'homme a dit, cette fois-ci c'est l'os de mes os. Et c'est la chair de ma chair. Donc quand l'homme voyait la femme, il se voyait lui-même. Alléluia, oh, j'aime Dieu, j'aime les écrits de Dieu, j'aime les écrits et j'aime les révélations de Dieu, bénévole le Seigneur. Écoute ce que Dieu dit, c'est que la parole de Dieu dit, quand l'homme a vu la femme, il n'a pas hésité, il dit, voici c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Hein? C'est la chair de ma chair. Oh, il y a un zoto nangai. C'est-à-dire quand la femme, elle était debout devant l'homme. Donc c'est-à-dire mobali azali komi mona na kati na moi comment je vais l'expliquer à l'ingala bénémoine le Seigneur. C'est-à-dire l'homme voyez c'est-à-dire mobali on dit komi mona na kati ya mwasi azomi mona yemoko na kati ya mwasi, voilà bénémoine le Seigneur. Et la femme, quand elle regarde l'homme, et quand la femme regarde l'homme, on est au moment qui oui, je sors de cet homme. Je sors de cet homme. Et il n'y a pas de confusion, bénévole le Seigneur. Il n'y a pas de confusion. Les deux deviendront une seule chair, une seule personne. C'est-à-dire, quand je vois la femme, je me vois moi-même. Quand la femme me voit, se voit encore une seule fois. N'est-ce pas, l'âme que Dieu a formée, Dieu a fait que j'existe. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est venu que je dois te dire que tu comprennes le secret du mariage, le secret du succès dans le mariage. C'est simple. La première des choses que tu dois faire, c'est de demander à Dieu. Lis dans le verset, n'est-ce pas, 21. Tu lis dans le verset 21 et tu vas voir que la prière que tu dois faire, tu vas demander à Dieu. Seigneur, ramène